Parole de Dieu quotidienne. J'ai fait beaucoup de travail parmi les hommes, et les paroles que j'ai prononcées pendant cette période étaient nombreuses. Ces paroles sont pour le salut de l'homme et ont été dites pour que l'homme soit compatible avec moi. Pourtant, je n'ai gagné que quelques personnes sur terre qui sont compatibles avec moi, et je dis que l'homme n'attache pas du prix à mes paroles, car l'homme n'est pas compatible avec moi. De cette façon, le travail que je fais n'est pas seulement pour que l'homme m'adore, mais plus important encore, c'est pour que l'homme soit compatible avec moi. Les peuples qui ont été corrompus vivent tous dans le piège de Satan. Ils vivent dans la chair, vivent dans des désirs égoïstes. Et il n'y a pas un seul d'entre eux qui est compatible avec moi. Il y en a qui disent qu'ils sont compatibles avec moi, mais qui adorent tous de vagues idoles. Bien qu'ils reconnaissent mon nom comme saint, ils empruntent un chemin qui est opposé au mien. Et leurs paroles sont pleines d'arrogance et de confiance de soi parce que, à la racine, ils sont tous contre moi et incompatibles avec moi. Chaque jour, ils cherchent des traces de moi dans la Bible et trouvent des passages appropriés au hasard, qu'ils lisent sans cesse et qu'ils récitent comme des saintes écritures. Ils ne savent pas comment être compatibles avec moi, ne savent pas ce que cela signifie d'être en inimitié envers moi, et ils lisent simplement les saintes écritures aveuglément. Ils se bornent à définir dans la Bible un Dieu vague qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils sont incapables de voir, et le sortent pour le regarder pendant leur temps libre. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point où ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tous ceux qui ne se conforment pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon travail. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient avec zèle la loi à la lettre, au point où ils avaient finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures, tout en ne prêtant aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon travail. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais les gens qui ont suivi rigoureusement les paroles des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Ils étaient, pour l'essentiel, les chiens de garde de la Bible. Afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible, ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Ils l'ont fait simplement pour la défense de la Bible et par un souci de maintenir le statut de chaque mot de la Bible dans le cœur des gens.
Donc, ils ont préféré renoncer à leur avenir et aux offrandes expiatoires pour condamner à mort Jésus, qui ne s'était pas conformé à la doctrine des Saintes Écritures. N'étaient-ils pas des laquais de chaque mot des Saintes Écritures? Et qu'en est-il des peuples aujourd'hui? Christ est venu pour répandre la vérité, mais ils ont préféré l'expulser de l'humanité, afin de gagner l'entrée au ciel et de recevoir la grâce. Ils ont plutôt préféré nier complètement l'avènement de la vérité, afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, et préféré clouer de nouveau à la croix le Christ devenu chair, afin d'assurer l'existence éternelle de la Bible. Comment l'homme peut-il recevoir mon salut quand son cœur est si méchant et sa nature si hostile envers moi? Je vis parmi les hommes, mais l'homme ne connaît pas mon existence. Quand je fais briller ma lumière sur l'homme, il reste néanmoins ignorant de mon existence. Quand je libère ma colère sur l'homme, il nie mon existence avec encore plus de vigueur. L'homme cherche la compatibilité avec les mots, avec la Bible. Pourtant, pas une seule personne ne vient devant moi pour chercher le chemin de la compatibilité avec la vérité. L'homme regarde vers moi dans le ciel et consacre un intérêt particulier à mon existence dans le ciel. Pourtant, personne ne se soucie de moi dans la chair, car moi, qui vis parmi les hommes, je suis simplement trop insignifiant. Ceux qui cherchent seulement la compatibilité avec les mots de la Bible et qui cherchent seulement la compatibilité avec un Dieu vague constituent un spectacle désolant à mes yeux. C'est parce qu'ils adorent des mots creux et un Dieu qui est capable de leur donner des trésors immenses. Ce qu'ils adorent, c'est un Dieu qui se laisse lui-même à la merci de l'homme et qui n'existe pas. Qu'est-ce que de telles personnes peuvent gagner de moi? L'homme est tout simplement trop humble pour les mots. Ceux qui sont contre moi, qui m'adressent des demandes illimitées, qui n'aiment pas la vérité, qui se rebellent contre moi, comment pourraient-ils être compatibles avec moi? Ceux qui sont contre moi sont ceux qui ne sont pas compatibles avec moi. De même que ceux qui n'aiment pas la vérité et ceux qui se rebellent contre moi sont encore plus contre moi et incompatibles avec moi. Je livre tous ceux qui ne sont pas compatibles avec moi entre les mains du méchant. Je les abandonne à la corruption du malin, leur donne libre cours pour exposer leur malfaisance et finalement les remettre au malin pour être dévorés. Je ne me soucie pas du nombre de personnes qui m'adorent, c'est-à-dire que je ne me soucie pas du nombre de personnes qui croient en moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes qui sont compatibles avec moi. C'est parce que tous ceux qui ne sont pas compatibles avec moi sont méchants et me trahissent. Ils sont mes ennemis, et je n'enchasserai pas mes ennemis dans ma maison. Ceux qui sont compatibles avec moi me serviront pour toujours dans ma maison. Et ceux qui se placent dans l'inimitié avec moi souffriront à jamais de mon châtiment. Ceux qui ne se soucient que des mots de la Bible, qui sont indifférents à la vérité ou à la recherche de mes pas, ils sont contre moi, car ils me limitent selon la Bible et me confinent à la Bible, et sont donc des blasphémateurs à l'extrême envers moi. Comment de telles personnes pourraient-elles venir devant moi? Elles ne prêtent aucune attention à mes actes, à ma volonté ou à la vérité, mais sont plutôt obsédées par les mots, des mots qui tuent. Comment de telles personnes pourraient-elles être compatibles
avec moi.